Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez deviné, c'est la rubrique J'observe et j'agis. Vous avez un texte, vous avez des mots en couleur qu'il faut observer et agir en répondant aux questions. Alors on va lire le texte, ensuite nous allons répondre aux questions. Hier soir, ma sœur m'a appelé depuis le salon. Rian, viens vite, il y a un reportage sur le métier de médecin sans frontières. Elle sait que je m'intéresse à ce métier depuis quelque temps. Augmente le volume, s'il te plaît, lui ai-je demandé. C'est assez fort comme ça, n'embêtons pas encore une fois les voisins en mettant le volume à fond. Bon. Oh Maria, regarde comment les médecins sans frontières viennent au secours des enfants et des adultes en détresse à cause de la famine et de la sécheresse, de la guerre ou des différentes maladies. Ils sont vraiment courageux. Oui, ils sauvent des milliers de vies chaque jour, dit ma sœur. Tu aimerais être médecin sans frontières? Lui demandai-je. Oui, parcourons les pays pauvres du monde entier et soyons tous les deux médecins sans frontières. Alors on commence par observer les mots qui sont en couleur. On va essayer d'abord d'identifier leur nature grammaticale. Sont-ils des noms, des adjectifs, des verbes, des pronoms? Alors regardez, viens. Viens. Quand tu demandes à quelqu'un de venir, tu lui dis viens. Tu peux lui dire aussi augmente. Si tu veux demander au groupe ou bien à la personne qui est avec toi, y compris toi-même, de ne pas embêter, par exemple, ici les voisins, on dit n'embêtons pas. Hein, regardez ONS. Donc ce sont des verbes conjugués, mais à quel temps? Quand tu dis à quelqu'un viens, il n'y a pas de pronom, il n'y a pas de tu comme dans le présent de l'indicatif. Je viens, tu viens, il vient. Non, là tu dis viens tout simplement. Un seul mot, rien que le verbe. Et on va voir aussi que dans les verbes pronominaux, il y a le pronom réfléchi qui accompagne le verbe. Mais quand c'est un verbe tout court, simple, un verbe comme ici, le verbe venir, on dit viens. Le verbe regarder, on dit regarde. Le verbe augmenter, on dit augmente. N'embêtons pas. Regarde. Parcourons. C'est quel temps? Donc on dit c'est l'impératif présent. C'est l'impératif présent. Alors on va donner la définition du verbe de ce temps-là, qui est l'impératif présent. Mais tout d'abord, répondons aux questions. À quel temps sont conjugués les verbes en couleur dans le texte? Donc on vient d'y répondre. Les verbes en couleur dans le texte sont conjugués à l'impératif présent. Parce que tu dis viens au moment où tu parles. Par exemple, tu demandes à quelqu'un de venir au moment où tu parles, donc c'est le présent de l'indicatif. Si je te dis par exemple, écoute ce que je dis, hein, ben je te dis maintenant, c'est le présent. À quoi sert ce temps? Quand est-ce qu'on l'utilise? À quoi sert ce temps? Donc on va dire ce temps sert à donner des ordres. Lorsque par exemple un professeur dit à son élève de passer au tableau, lui dit passe au tableau, c'est un ordre. Il sert aussi à donner des instructions, des conseils. On peut aussi donner une interdiction à quelqu'un. N'embêtons pas, comme dans l'exemple, n'embêtons pas avec ne pas. C'est une interdiction. À quelles personnes sont conjugués ces verbes? Alors, regardez, viens. On a dit, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu lui dis de venir, c'est tu. Donc, c'est la deuxième personne du singulier. Augmente le volume. Elle sait que je m'intéresse à ce métier, donc lui demandai-je. Donc,
c'est Rian qui dit à sa sœur d'augmenter le volume. Donc il s'adresse à sa sœur. C'est la deuxième personne du singulier. N'embêtons pas, regardez, ONS. J'embête, tu embêtes, il embête, nous embêtons. Sauf que j'enlève les pronoms et j'obtiens embêtons. Embêter, embêtons, c'est la première personne du pluriel. Regarde, c'est la deuxième personne du singulier. Parcourons, c'est la première personne du pluriel. À quelle personne peut-on conjuguer des verbes à l'impératif? Est-ce qu'on peut le conjuguer à... Là, on a la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, mais est-ce qu'il y a une autre personne à laquelle on peut conjuguer les verbes à l'impératif présent? Eh bien oui, à la deuxième personne du pluriel. Si je veux par exemple conjuguer le verbe venir, je vais dire viens, c'est tu, viens, venons, c'est nous, et venez, c'est vous. Donc, à l'impératif présent, on conjugue les verbes à 3 personnes seulement. Donc, on peut dire, on peut le conjuguer aussi à la deuxième personne du pluriel. Alors, voilà ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de voir. Comment conjuguer à l'impératif présent? L'impératif présent sert à donner un ordre, un conseil ou à faire une suggestion. Il n'existe qu'à 3 personnes. Ça veut dire qu'il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Quelles sont ces personnes? Eh bien, c'est tu, nous et vous. Pour conjuguer à l'impératif présent, il suffit de conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Alors, par exemple, le verbe regarder, au présent de l'indicatif, je dis je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Qu'est-ce que je fais? Je supprime les pronoms. Donc on ne peut pas conjuguer à la première personne. Je garde seulement la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ce que je fais encore, c'est d'enlever S de la deuxième. Je dis seulement regarde avec E. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe, bien sûr. Donc, conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, comme on vient de le voir, supprimer le sujet, je, tu, etc. Supprimer le S final de la terminaison de la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Exemple, nous faisons une recherche sur les métiers d'avenir. Ça, c'est le verbe faire, un verbe du troisième groupe. Alors, je supprime le sujet, nous, et je garde le verbe faisons une recherche, regardez, une recherche sur les métiers d'avenir. Alors, prenons la deuxième personne du singulier avec le verbe préparer, verbe de premier groupe. Tu prépares avec S. Alors, qu'est-ce que je fais? Je supprime le sujet. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Je supprime le sujet. Je garde prépare, mais sans le S. Prépare ton interview. Regarde, prépare ton interview avec un écrivain. Pour les verbes pronominaux. Ah, là, oui. Donc, on doit expliquer. On ajoute au verbe un trait d'union. Alors, par exemple, les verbes pronominaux, comme le verbe se laver, je dis je me lave. Donc là, on n'en a pas besoin. Je garde seulement les personnes auxquelles on conjugue. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors, si je supprime le sujet ici, c'est tu, il me reste le pronom réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire lave-toi. Lave. Je mets un trait d'union et j'écris le pronom réfléchi qui devient toi. Là, nous nous lavons. Je supprime le premier, le sujet, et j'ai le deuxième nous qui est un pronom réfléchi. Ben, je le garde, mais je le mets à la fin. Je vais écrire lavons-nous, lavons-nous, avec un trait d'union. Et la même chose pour le vous lavez. Je supprime le premier vous et je garde le pronom réfléchi. J'ajoute le trait d'union, lavez-vous. Voilà. Donc, oui, pour les verbes pronominaux, on ajoute au verbe un trait d'union, et toi, nous et vous.
Exemple, tu te renseignes sur la profession de médecin, renseigne-toi. Je supprime le sujet, ce te devient toi. N'oubliez pas le trait d'union. Seuls les verbes être, avoir, savoir et vouloir ont une conjugaison différente. Ça veut dire qu'on ne peut pas les prendre du présent de l'indicatif. Par exemple, vous avez le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Alors, si je garde la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on ne va pas dire est, sommes et être, non. On dit soit, soyons, soyez. Donc, la conjugaison de ces verbes à l'impératif change totalement. Ce n'est pas comme dans le présent de l'indicatif. Exemple, sois persévérant. Le verbe avoir, c'est ayons du courage. Le verbe savoir, c'est sache. Sache que le métier de médecin sans frontières demande beaucoup de dévouement. Veuillez chausser. Veuillez, c'est le verbe vouloir. Donc on va pas dire voulez parce qu'on dit vous voulez au présent de l'indicatif. Donc vous voyez que ces verbes-là ont une conjugaison différente de celle du présent de l'indicatif. Alors passons à la rubrique je m'entraîne. Alors je m'entraîne réécrit les phrases à l'impératif présent. Alors comment on procède? Regardez, nous avons emporté des trousses de premiers secours. Là, on doit repérer le verbe. Nous avons emporté des trousses. Le verbe, c'est le verbe emporter. Donc, on va l'écrire à l'infinitif. On va supprimer le nous. Et nous allons supprimer l'auxiliaire parce qu'il est conjugué au passé composé. On garde seulement le verbe principal qui est conjugué ici, c'est le verbe emporter au passé composé. Alors, avec nous, donc on va dire emportant, emportant. Alors, on dit emportant des trousses de premiers secours. Voyons la deuxième phrase. Vous parcouriez le monde pour sauver le plus de vies possible. Alors là, le verbe, c'est parcourir. Il est conjugué à l'imparfait. Hier, regardez, vous parcouriez. Donc, c'est le verbe parcourir. Alors, quand on veut le conjuguer, le verbe parcourir, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, quand on veut le conjuguer donc, au présent de l'indicatif, on dit vous parcourez, EZ. Au lieu de IEZ, vous mettez parcourez. Donc, si on supprime le sujet, vous obtiendrez parcourez le monde pour sauver le plus de vies possible. Alors, vous avez parcourez le monde pour sauver le plus de vies possible. Alors, la troisième phrase, tu as fini de bonder le bras de cet enfant. Alors, le verbe finir, conjugué au passé composé, je supprime l'auxiliaire, je supprime le sujet, et si je le conjugue au présent de l'indicatif, j'obtiens je finis, tu finis, IS. Alors, on va dire, là, on ne va pas supprimer avec les verbes du deuxième groupe, on ne supprime pas le S comme dans le premier groupe. On va dire fini avec S, fini de bonder le bras de cet enfant. Fini de bonder le bras de cet enfant. Passons à la dernière phrase de l'exercice. Vous ne laisserez jamais une personne malade sans la soigner. Alors là, vous avez la phrase à la forme négative. Ne jamais. On supprime le vous et on remet le temps au présent. Ne laissez jamais. Donc, supprimez le R parce que ça, c'est le futur. Ne laissez jamais une personne malade sans, regardez, ne laissez jamais une personne malade sans la soigner. Alors, passons à l'exercice numéro 2. Transforme les phrases suivantes à l'impératif. Nous devons nous dépêcher. Alors, le verbe devoir, alors, on va le supprimer. Le verbe qui va être conjugué, c'est le verbe se dépêcher parce que, regardez, c'est un verbe pronominal. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire avec le verbe pronominal? On dit nous nous dépêchons. Si j'enlève un nous, il nous reste un autre nous, ce qui est le pronom réfléchi. Donc, on aura dépêchons-nous avec un trait d'union.
Alors, la deuxième phrase. Tu dois te préparer et mettre ton uniforme. Alors là, vous avez encore un autre verbe pronominal. Te préparer. Et vous avez le verbe mettre, qui doit être aussi conjugué à l'impératif présent. Alors, je supprime tu dois. On aura le verbe se préparer avec tu. Donc, on a vu, c'est prépare-toi. Prépare-toi et mets ton uniforme. Nous allons voir donc les réponses écrites. Vous devez vous reposer. Alors là aussi, c'est un verbe pronominal. Vous reposer. Tu dois te reposer. Je dois me reposer. Donc, c'est un verbe pronominal. Se reposer. Et reprendre. Le verbe reprendre, un verbe troisième groupe, qui doit être aussi conjugué à l'impératif. Donc, on va dire, puisque c'est vous, reposez-vous. Reposez Z, trait d'union, vous. Reposez-vous. N'oubliez pas la majuscule de R. Et reprenez. Si vous conjuguez le verbe reprendre au présent de l'indicatif, vous allez obtenir vous reprenez. Donc, supprimez le vous et il te reste reprenez. Reprenez des forces. Nous devons nous rendre. C'est la même chose, c'est un verbe pronominal, le verbe se rendre. Donc, avec nous, rendons-nous au bureau sans tarder. Alors, regardez les réponses. Alors, dépêchons-nous. Prépare-toi et mets. Regardez le verbe mettre, on garde le S. Attention, ce n'est pas comme les verbes du premier groupe. Mets ton uniforme. Reposez-vous. N'oubliez pas le trait d'union. Et reprenez des forces. Rendez-vous au bureau sans tarder. Alors là, je vous laisse travailler cet exercice. Donc, vous avez appris à conjuguer les verbes du premier, du deuxième, du troisième groupe et les verbes pronominaux, les verbes pronominaux. On a dit que c'est comme le verbe se laver. On dit lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Cache-toi, cachons-nous, cachez-vous. Donc, vous allez faire la même chose parce que c'est un verbe pronominal. Alors, vous avez le verbe apprendre, produire. Alors là, vous avez 3 lignes. Donc, on ne conjugue les verbes à l'impératif présent qu'à 3 personnes seulement. Voilà. À très bientôt.